Merci de nous accompagner, d'être avec nous jusqu'à 9h25. Télématin vous accompagne. Et Maude, ce matin, décrypte l'actualité. Et on va revenir avec Maude Descamps sur le mouvement MeToo qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. Ça a commencé avec le producteur Harvey Weinstein, accusé d'agression sexuelle, qui passe devant le juge aujourd'hui, je crois, pour demander l'abandon des poursuites à son encontre. Alors Maude, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en un an? Il y a plein de choses qui ont changé, Thierry. C'est devenu évidemment un mouvement mondial MeToo. Il y a encore quelques jours en Argentine, une cinquantaine d'actrices se sont mobilisées pour dénoncer les violences verbales, mais aussi le harcèlement sexuel dont elles sont l'objet dans le milieu du cinéma. On va peut-être resituer un petit peu ce mouvement. Vous le disiez, ça a émergé il y a environ un an, après la publication donc d'une grosse enquête sur ce producteur de cinéma américain, Harvey Weinstein. Dans la foulée, plusieurs actrices ont lancé un hashtag sur les réseaux sociaux, le hashtag MeToo, et qui est devenu en France le hashtag Balance ton porc, qui a été lancé par une journaliste française, Sandra Muller. Et qu'est-ce qui a changé depuis MeToo? Eh bien, plein de choses, puisque rien qu'aux États-Unis, par exemple, eh bien, il y a eu plusieurs démissions, plusieurs licenciements suite à l'affaire Weinstein. Il y a eu l'affaire Kevin Spacey, l'acteur de House of Cards. Exactement, juste après la sortie de l'affaire Weinstein, Kevin Spacey a été accusé d'avoir harcelé sexuellement des hommes mineurs. Il a donc été renvoyé de la série House of Cards. Il a également été effacé du dernier film de Ridley Scott. Il avait déjà tourné, il a été effacé numériquement. Et puis il y a également eu dans la foulée la démission du procureur de l'État de New York, qui lui aussi était accusé de harcèlement sexuel. Et puis un autre exemple, le PDG de la chaîne CBS, Leslie Moonves, qui lui aussi a été renvoyé pour harcèlement sexuel. Et alors, en France, qu'en est-il? Alors, en France, ce qu'on note, c'est que depuis un an, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel et pour violences faites aux femmes a littéralement explosé. Il y a un numéro qui est dédié aux violences faites aux femmes, c'est le 3919. Le nombre d'appels a très fortement augmenté, signe que ce mouvement a vraiment libéré la parole des femmes. Mais le mouvement n'a pas eu quand même autant de répercussions qu'aux États-Unis. D'ailleurs, le milieu du cinéma français n'a pas énormément réagi. Les actrices françaises sont quand même généralement restées assez discrètes à ce sujet. Pourtant, c'est un vrai sujet. Regardez ce chiffre. Une Française sur deux déclare avoir été victime au cours de sa vie d'harcèlement sexuel. C'est une étude publiée par l'Institut Odexa. Alors, en Grande-Bretagne, en revanche, le MeToo a eu un effet assez conséquent. Dans la City, notamment à Londres, dans le milieu des affaires, il y a une espèce de grand coup de balai, de grand nettoyage, si on peut dire, qui a été fait par plusieurs entreprises, notamment des cabinets d'audit britanniques qui ont licencié un certain nombre de collaborateurs. Chez Deloitte, chez KPMG, par exemple, on a respectivement licencié 12 personnes qui étaient accusées de harcèlement sexuel et moral, parce qu'il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Chez HSBC, c'est le patron de l'activité sur les marchés qui, lui aussi, a été renvoyé pour comportement inapproprié. Et dans certaines entreprises, notamment dans le domaine des assurances, il y a une cinquantaine d'entreprises qui ont mis en place une charte de bonne conduite pour protéger les collaboratrices et les collaborateurs également. Alors, Maud, vous le disiez, il y a beaucoup plus de femmes qui appellent maintenant, oui. Le 3919, ça a fortement augmenté. Mais est-ce qu'on sait combien il y a de femmes qui subissent des violences sexuelles? Alors, il y a un observatoire qui regarde ces chiffres. C'est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui, avec l'INSEE, a sorti une grosse étude très récemment, justement pour mesurer ce nombre d'appels, de violences faites aux femmes. Et voici deux chiffres. En 2016, 173 000 femmes se sont dites victimes de violences sexuelles. En 2017, 265 000. Merci Maud. Voilà, l'idéal, c'est de refaire le point dans 6 mois ou un an. Ou dans un an, exactement.